Monsieur Ouvrons, avec cet article de Jeune Afrique sur la proximité de Guillaume Soro avec la Russie, d'après une vaste enquête menée par un consortium de journalistes d'investigation, plusieurs personnalités auraient été identifiées par Moscou comme susceptibles de soutenir ses ambitions expansionnistes. On apprend dans le papier de Jeune Afrique que l'ancien Premier ministre Guillaume Soro ainsi que certains membres de l'entourage de l'ex-président Laurent Gbagbo auraient été sollicités pour des réunions de travail en juillet 2024. Dans le papier, on nous dit que la relation entre Guillaume Soro et la Russie semble relever du... Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour écouter ceci. Ce que tu vas entendre dépasse une simple prise de parole. Il est question d'une vision du développement, de la manière de produire, de consommer et de construire l'avenir. Que tu sois d'accord ou non avec ces idées, écoute-les jusqu'au bout avant de te faire ton propre avis. Une convergence d'intérêts. Pour le premier, il s'agit avant tout de rompre son isolement et de retrouver une marge de manœuvre politique. Pour la seconde, c'est-à-dire pour la Russie, l'ancien chef rebelle reste perçu comme pouvant constituer un relais d'influence, voire un levier dans les cercles politiques ivoiriens. Sur sa page Facebook, l'ancien président national a démenti tous ces propos qui figurent dans ce papier. Bon, président, comment vous analysez cette sortie de cet article de Jeune Afrique sur les relations entre Guillaume Soro et la Russie, dans un contexte que nous connaissons, international que nous connaissons? Bon, dans ce contexte international, on pourrait accorder, je pourrais dire, un crédit à 50% à ce papier. Pour moi, dans la mesure où Guillaume Soro, je l'ai toujours dit sur ce plateau, dans cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, dans cette partie du Sahel, il se joue un jeu d'influence entre, je dirais, les puissances occidentales et la Russie. Donc, chacun veut y avoir, d'une certaine manière, des éléments. Donc, c'est tout à fait, ça pourrait apparaître tout à fait normal que la Russie, du point de vue dans sa volonté de s'implanter dans cette région, puisse avoir des éléments. Tout le monde sait que M. Awa Dombelo est aussi proche des idées. Il n'est pas cité dans l'article. Il n'est pas cité dans l'article, ce qui, moi, m'a interloqué un tant soit peu. Pourtant, il ne le cache pas. M. Katinan concernant le PPACI, mais j'ai cherché, il n'y a pas de... Voilà, pourtant, lui, il ne le cache pas. Il le dit vertement qu'il a des... Voilà, il est proche des idées russes. Donc, c'est... Pour moi, ça... Mais quand je regarde aussi le parcours et la trajectoire de Guillaume Soro, je me dis que ça va être un peu difficile. Et c'est possible, hein, mais ça va être un peu difficile. Guillaume Soro, pour moi, est l'enfant des réseaux français. Hmm. Je dis enfant au sens où je présume qu'il a été créé, fabriqué, maintenu à un certain nombre de postes en Côte d'Ivoire parce qu'il est il est le produit des réseaux français. Donc, ça va forcément. Est-ce que les réseaux français l'ont lâché et puis il tend vers la Russie ou bien cet article n'est pas véritablement fondé puisqu'il y a un élément même qui manque que tu as évoqué, celui d'avoir Domelo qui n'est pas cité, pourtant lui il ne s'en cache pas. Donc il y a tout ça là qui fait que pour moi je regarde les choses, voilà, je suis un peu dubitatif. Voilà. Ça. Bon, effectivement, parce que je voulais venir sur le point, le président m'a coupé l'herbe sous le pied concernant pourquoi on ne parle pas d'Awa Dombelo. Pourtant, Awa Dombelo ne s'en cache absolument pas. Euh, En fait, je pense que cet article prêche le faux pour avoir le vrai. Oui, oui, il prêche le faux pour avoir le vrai. La première question que je me suis posée, pourquoi cet article maintenant? Pourquoi maintenant? Après, on n'a pas le calendrier, on n'a pas. Voilà, on peut prendre un article quand on veut, quand on le souhaite. Mais pourquoi? Après, si c'est Jeune Afrique, on sait que voilà, c'est un magazine d'actualité, qu'il y a l'actualité. Pourquoi aujourd'hui évoquer, ils ont même évoqué le déplacement de Guillaume Soro. Dans les pays de l'AES, ils ont même Non, même en Russie, ils ont même parlé oui, aussi. Ouais, avec Prigogine aussi. Voilà, et il parlait de Prigogine. Prigogine, ça fait un petit moment. Parce que Prigogine, c'était à l'époque où on parlait véritablement de Wagner, où Prigogine avait véritablement cette façon de communiquer et une ascendance avec le spectre de Wagner. Pourquoi en parler maintenant? C'est cela la question. Je pense que c'est lié aussi à l'actualité en Côte d'Ivoire, parce que dans le fond, il y a un changement. Il y a quelque chose de progressif qui est en train de se faire. Donc, pour moi, on prêche le faux pour avoir le vrai. On parle de Guillaume Soro, on parle du PPACI, on a même évoqué l'interpellation de militants ou sympathisants lors d'une manifestation. Oui, qui avait brandi des drapeaux russes. Alors, depuis plusieurs minutes, une idée revient avec insistance. Le développement ne dépend pas seulement des ressources que possède un pays, mais aussi de la façon dont elles sont valorisées. La suite de cette intervention développe cette réflexion et présente d'autres arguments sur la production locale, la recherche et l'autosuffisance. Un article, excusez-moi, qui, pour ma part, est un petit peu alambiqué, même si les faits sont avérés, c'est une sorte de, je sais pas, de patchwork, on a essayé de mettre des choses qui n'ont pas de sens. Mais dans le fond, il y a quelque chose. Il y a le fait de l'AES. C'est une réalité. Il y a le fait de l'AES, et on parle de l'AES qui est un petit peu, comme je disais, un précaré russe, russophone, Guillaume Soro, d'accord, et le PPACI.
représentent-ils toujours une menace pour le pouvoir d'Abidjan? C'est la question qu'il faut se poser. Mm. En gros, dans certains milieux, on dit que le serpent, même s'il a l'air endormi, n'est pas encore mort. Et pour ma part, si Guillaume Soro a répondu que cet article, voilà, il n'a aucun lien avec la Russie, cela n'engage que lui. Mais il y a un fait, il y a un contexte géopolitique. Et dans ce contexte géopolitique, on parle d'accord de formes d'influence, de rapports de force. Et donc, pour moi, hein, simplement, Jeune Afrique se pose des questions. Est-ce que la Russie est véritablement dormie? Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux russes qui pourraient être en Côte d'Ivoire, et quand on parle des réseaux russes, on parle des réseaux russes qui pourraient gêner le pouvoir d'Abidjan, d'accord, sont-ils existants ou pas? Et je pense que cet article, en fait, pour ma part, n'a pas été aussi efficace que cela, parce que personne n'a véritablement personne n'a voulu vraiment répondre, en fait, à cet article. Guillaume Soro, voilà, Bertrand Touche, le PPACI, Bertrand Touche. Et puis, il faut comprendre quelque chose. Un parti comme le PPACI n'aura pas forcément le complexe de dire qu'ils souhaitent même, ou peut-être ils ont déjà échangé avec, d'accord, les autorités russes ou pas. Je l'ai dit, dans ce cas-là, pourquoi on ne mentionne pas M. Awadon Melo qui, lui, normalement, le dit. Il le dit tout le temps. Lui-même, il le clame, en fait. Il a véritablement. Donc, pourquoi M. Awadon Melo ne serait pas représenté comme une menace? Et il a déjà mis, mais je crois, il a eu à faire des déplacements, même dans l'ailleurs. Je crois que je l'ai vu à Ouagadougou et tout. Pourquoi on ne parle pas de lui? Lui qui le clame. Il le clame tout le temps. Mais pourquoi lui, on parle de ces personnes-là? Je pense qu'en fait, ils ont voulu tout simplement. C'est un papier. Peut-être c'est un papier commandé. Non, mais si ça peut être un papier commandé, ça peut être aussi un papier, aussi peut-être en mot de poisson d'avril, hein, parce que comme ce fut le cas de notre précédente émission. Mais parce qu'ils nous disent que c'est une enquête menée par un consortium de journalistes. Ça devrait faire en plus, pour une enquête, franchement, cette enquête, elle n'apporte rien de nouveau. Parce que moi, le fait, on aurait parlé actuellement de l'Africa Corps, on aurait parlé actuellement de l'ossature, du ministère de la Défense et des réseaux russes très influents de M. Peskov ou même des gens comme Lavrov, j'allais peut-être me pencher là-dessus. Mais il n'y a rien. Mais franchement, il n'y a rien dans le papier. Mais vraiment, moi, j'aimerais bien me pencher dessus, mais il n'y a rien de nouveau. On nous parle de sympathisants PPS, je ne sais même pas si c'est des militants. Des sympathisants avec un drapeau qu'on a arrêté. Faut pas oublier aussi que la Russie en Afrique de l'Ouest, la plus grande ambassade russe se trouve en Côte d'Ivoire. Ça aussi, là, c'est un point. Et que le président Ouattara soutient l'Ukraine. Le président Ouattara, oui, effectivement, ils ont parlé de ce volet, mais le président Ouattara, quand il est parti en Russie, faut pas oublier, hein, il avait même félicité la Russie pour la lutte contre le terrorisme. Oui, cette vidéo, elle existe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ils ont juste voulu peut-être essayer de mettre un papier, prendre un papier géopolitique là pour dire que le PPACI serait potentiellement une menace. Mais ce papier-là, est-ce que ça met qui en... On dirait que ce papier met beaucoup plus Guillaume Soro en avant. Pour le montrer. Mais Jean-Yves va répondre, après j'ai une question pour vous. Jean-Yves. Ouais, je pense on l'a dit quand même, je pense que sur le plateau, on l'a tous dit, mais j'ai entendu aussi dire que le nom de Awadon Melo n'a pas été cité dans l'article. Je sais pas si c'est le même article qu'on a lu, mais moi j'ai lu quand même le nom d'Awadon Melo, sauf qu'il n'y a pas eu de lien entre, je vais dire, entre les enquêtes qui sont peut-être les enquêtes qui ont été menées. Parce que ce que moi j'ai vu, c'est qu'ils ont mentionné que Awadon Melo a eu beaucoup de déplacements, des déplacements récurrents à Moscou et que lui-même il fait la promotion de ces déplacements-là, donc il médiatise tous ces déplacements sur Moscou. Donc oui, son nom a été cité, mais effectivement, pour revenir à ce que Vincent disait tout à l'heure, il n'y a pas de fond, c'est-à-dire que tout a été pris sur l'état, on ramasse une information là, on met dans le papier, on ramasse une autre information, on met dans le papier. Donc, il n'y a pas de logique, voilà, si je peux le dire, il n'y a pas de logique dans ce papier-là pour essayer, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Effectivement, lorsqu'on regarde, pour moi, il y a cette volonté-là de vouloir, je dirais, peut-être attaquer cette influence russe-là qui grandit. C'est l'avis que moi j'ai. Parce que quand je regarde, déjà même pour revenir, vous savez, les ingérences des grandes puissances, ça existe, ça a toujours existé. Donc lorsqu'un homme politique arrive, même lorsqu'un homme politique commence à faire son petit bonhomme de chemin, il va forcément se créer son carnet d'adresses, ça et là, avec tout le monde. On savait dans ce pays-là que M. Guillaume... Tu viens de suivre cette intervention jusqu'à la fin. Les propositions et les analyses présentées continueront certainement d'alimenter les débats. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre cette vision, partage ton opinion avec respect dans les commentaires, partage cette vidéo autour de toi et abonne-toi pour suivre nos prochaines analyses consacrées à l'actualité africaine.